jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la République démocratique du Congo dans tous les domaines social, économique, politique. Nous sommes là encore ce soir pour échanger avec vous sur les grandes informations du pays et notamment aujourd'hui, vous avez vu dans notre sujet, c'est la réponse. Nous allons exploiter la réponse de Félix Tshisekedi à Paul Kagame, faisant suite à ces menaces. Alors, voici les sujets. Donc, voici la réponse de Tshisekedi à Kagame. C'est par rapport à toutes les menaces. Vous allez voir que Kagame est toujours en tenue avec toutes ces menaces. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai décidé encore d'être en tenue. Natiki nan ba veste. Natiki ba veste. Les lotolobi, c'est une réponse du berger à la bergère. Alors, il est en tenue, nous aussi, nous sommes en tenue pour montrer que la détermination est grande. Alors, merci beaucoup, chers amis, d'être là avec nous. Peut-être les gens me posent la question, mais HK, où est-ce que tu as trouvé cette fameuse réponse? Mon salaire, il y a information. Si peut-être d'autres médias n'ont pas parlé de ça, mon travail, c'est vous chercher des informations, les exploiter, comprendre et venir vous les présenter. Alors, je vais vous présenter la réponse de Tshisekedi aujourd'hui à Paul Kagame. Voilà pourquoi ils se sont donné les dos. Apparemment, la température en relation à Bango, je ne suis pas sûr que Esaïa Komata, puisque nous allons entrer dans les détails tout à l'heure avec cette réponse. Alors, je vous demande de partager l'émission d'aujourd'hui. Je vous demande de partager l'émission, liker l'émission. Vous avez besoin de connaître toutes les informations du pays. Alors, chers amis, les informations du pays, tous les partenaires, je vous salue, je vous souhaite toutes les bonnes choses. Merci pour votre appui. Ceux qui veulent nous appuyer et devenir notre partenaire, allez-y sur notre chaîne. Vous allez remarquer quelque part, on a mentionné rejoindre. Cliquez là-dessus. Effectivement, vous allez rejoindre l'équipe ou la famille HK Today. Et nous serons très heureux de vous accueillir. Content de votre soutien. Alors, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Ce que vous pouvez faire pour nous encourager, c'est de vous abonner, sans pour autant oublier de cliquer sur, d'activer la cloche de notification.
La cloche vous permettra de suivre toutes nos vidéos que nous mettons en ligne à tout moment. Donc, vous avez l'alerte sur votre téléphone, sur votre télévision. Aska Today est en direct. Là, il y a possibilité de nous suivre en direct. Mais si vous ne faites pas ça, impossible. C'est la question que je reçois tous les jours, comment vous suivre en direct. Alors, commençons d'abord par les informations générales du pays et nous reviendrons nous apaiser un peu sur les sujets du jour. En même temps, partagez l'émission, likez l'émission. D'abord, cette information un peu urgente par rapport à l'actualité, c'est ces communiqués de l'UDPS qui viennent de nous parvenir. Ils m'ont envoyé ça. Chers amis, je vous ai toujours dit que si vous avez aussi un communiqué, vous voulez la promotion de votre maison, vous voulez la promotion de votre livre, vous avez écrit, vous avez une promotion, vous avez quelque chose à faire, n'hésitez pas. On n'a jamais posé la question d'où tu viens pour qu'on publie ton communiqué, quel est ton parti politique. Ezalaya UDPS, je publie. Ezalaya SID, je publie. Ezalaya Ensemble ya Moïse Katumbi, je publie. Nous sommes d'abord une chaîne qui est censée être au milieu du village, communiquer pour tout le monde autour de la chaîne. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent non, tu parles de ça trop. C'est parce qu'ils m'envoient leurs informations. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils m'envoient leurs informations, je publie. Et même vous voulez qu'on fasse votre promotion, quelle que soit votre tendance politique. On ne va pas vous demander est-ce que tu soutiens Tshisekedi, oui, non, ou tu es des Fayoulou ou non, ou tu es... Nous, on va faire le travail d'abord. Ici, c'est les Congolais d'abord. Les pouvoirs, les ceci, tout, c'est d'abord à côté, Congolais d'abord. C'est ça notre chaîne. Alors, nous commençons, puisque quelqu'un m'avait posé la question là-dessus, tu as tendance de... Non, je parle de tout ce qui m'arrive. Si vous voulez aussi m'envoyer votre communiqué, votre message, je vais les diffuser. Ce communiqué nous vient de l'UDPS. On nous dit ceci. Voilà, signé par Augustin Kabouya. Il nous dit, HK publie ce communiqué très rapidement. Il dit ceci. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, en sigle UDPS, Tshisekedi, demande à tous les comités fédéraux de célébrer le 40e anniversaire de notre cher parti dans la joie et la discipline habituelle. À cet effet, tenant compte de la situation politique du moment, toutes les fédérations de l'intérieur du pays et de l'extérieur organiseront des messes ou cultes d'action de grâce en guise de la célébration de cette grande journée du 15 février 2022. Toute la base du parti, ainsi que tous les patriotes épris de paix et de justice, sont ainsi invités à rendre grâce et gloire au Très-Haut, Seigneur Dieu, qui veille jour et nuit sur la nation congolaise, sur le peuple congolais et sur les autorités légitimement établies. Franche collaboration fait à Kinshasa le 11 février aujourd'hui, 2022, Augustin Kabouya, Manabouté. Alors, ça, c'est le message de l'UDPS envoyé à toutes les fédérations du monde. Merci beaucoup. Je pense que c'est l'essentiel que nous pouvons dire par rapport à ces communiqués. Chers amis, nous évoluons avec les communiqués, les messages, les informations du pays. Vous qui venez de nous rejoindre, le sujet d'aujourd'hui est là. Partagez-le. Voici les deux personnes presque en colère. Hein. Je vois Félix Tshisekedi. Merci à notre réalisation pour cette photo de Félix Tshisekedi. Apparemment, on va en parler tout à l'heure. Alors, chers amis, je voudrais ici vous signaler dans les informations que le lobby procès à Chebeya est continué. Lobby mercredi, c'est presque tous les mercredis. Il est resté une seule personne qui faisait l'actualité et la personne s'appelle Eric Kibumbe. Eric Kibumbe
c'est celui qui a étouffé Fidel Bazana. Il a fait cette déclaration, rappelez-vous, sur la RFI il y a une année. Eric Kibumbe a été arrêté en Turquie dans le service de renseignement à RDC. Bakangi Yekuna, Bazongisaki na RDC. Et il a accepté de coopérer avec la justice. Lobby attendit les sous-sous, Senendenge le Kaki. C'est lui, Ndenge Babomaki Bazana, Ndenge Babomaki Shebeya, Ndenge Babwaki Anaplas Bakondi Bazana, c'est lui qui connaît na Mongafula. Et puis toute la scène. Donc, sur les dossiers Shebeya, je pense que la justice est en train de faire un travail plus ou moins bon. Quand ça marche, il faut tout le mapper, tout le mapper que ça marche. Alors, donc, les messieurs, lobby attendant qui vraiment Senendenge le Kelaki, Soko Yoki, Malili Nanzoto. Vous pouvez suivre ça sur notre chaîne. Tous les détails, les dans la chaîne Nabiso, nous avons publié ça. Ici, je voudrais, Nayoki communicateur Monko, un Faka, que nous appelons Fayulo Kabiliste, qui dénonçait, qui dit que mieux vaut Kabila que Tshisekedi. Je ne suis pas entré dans les débats du genre qui gère bien, qui fait quoi, non. Ce Faka dit, un journaliste, hein, beaucoup de gens, ça respect, tout ça, il faut absolument que Kabila est mieux que Tshisekedi. Les pouvoirs passés, ils sont mieux que les pouvoirs actuels. Quand Shebeya a été tué, si réellement les pouvoirs passés, tu es quelqu'un, un intellectuel, tu as passé ton temps sur les bancs de l'école et tu compares les deux pouvoirs. Tu penses que les pouvoirs les meilleurs par rapport à l'autre, c'est celui de 17 ans ou 18 ans de Joseph Kabila par rapport à celui de Félix Tshisekedi. Je pense que tu dois consulter ton médecin, tu dois avoir un problème ou peut-être un retard. Même si tu portes la cravate, tu parles vraiment en très bon français, tu expliques très bien les choses, on t'appelle journaliste, tu ne peux pas faire la comparaison entre les pouvoirs de Kabila et les pouvoirs de Tshisekedi. C'est vraiment les jours et la nuit. C'est vraiment les jours et la nuit. Ce dossier à Shebeya a été instruit, plaidoirie Eleki, procès Bakati. Et on a montré que l'Iwawana, ça a été banalisé. Les procès ont été banalisés et les verdicts, tous ceux qui étaient impliqués dans les procès. Numbi, procès et Sili, à Matagrade. Vous vous rappelez quand même? Je ne sais pas pour avoir accompli la mission de tuer Shebeya. Mais quand je te vois, toi, les communicateurs là, tu dis qu'il faut prendre les pouvoirs ici, c'est mieux que l'autre de Kabila. J'ai vraiment mal au cœur de voir qu'il y a des Congolais qui réfléchissent aussi. Nandenge, vraiment, il y a Ndengewana. Nous avons vu le procès, il y a Karine qui a tué Rossi Mokendi. Namona Batutu, les peuples gagnent toujours, les Cécis gagnent toujours. On vous a imposé un procès ici. Procès ici, Karine à Matagrade. Procès ici, les Karine à Matagrade. Et puis, ça, c'était vraiment tout. Mais quand, dans les pouvoirs de Tshisekedi, on dit on doit revoir tous les procès là. Karine a été reconnue coupable, procès les cas dans le détail tout. Et mon ami que, quand même, on a respecté Rossi Mokendi. La personne qui a ordonné de tuer Rossi, qui connaissait Rossi, cette personne doit aussi prendre la charge et la responsabilité. Même chose avec tous les dossiers de Nombi. Qui pouvait croire que parcelle à John Nombi, aujourd'hui John Nombi qui était l'auteur même de Shebeya, est-ce qu'il peut mettre son pied en RDC? Mais il était, Pesaï grade, Matisaï. Est-ce qu'il peut maintenant là, avec tout ce qu'il y a eu,
de Saddam, de tous les témoignages, ndenge ba expliquer mission na bango ya koboma Shebeya na chauffeur na ye. Bana batikala ba orphelin. Est-ce que John Numbi peut avoir le courage de fouler son pied en RDC? Mais quand tu fais la communication, essaye un peu de coacher ma sentiment. Aujourd'hui, tous ceux qui sont tués, un militaire qui tue quelqu'un le matin, le soir, il est jugé en flagrance. Avez-vous déjà vu ça pendant la période de Kabila? Tu peux me citer combien de militaires ont été condamnés à mort? Nous avons vu les policiers tuer Al-Bumbashi. Il a tué un étudiant. Sur place, Sambisei, condamné. Nous avons vu les policiers qui a tué à Goma. Il a tué son superviseur. Nous avons vu, et tout de suite, même, on juge et on condamne. Nous avons vu ces militaires ici, garde républicaine. Il y a Félix Tshisekedi qui a tué un passant. Sur place, procès Salemina, palais de la Nation. On l'a condamné à mort. Nous avons vu les policiers qui a tué l'étudiant honoré à l'université de Kinshasa. On a fouillé, on l'a arrêté, on l'a jugé et puis on l'a condamné à mort. Avez-vous déjà vu ça pendant la période de Kabila? Parlons seulement Tocha Sentiment Pembein. Avez-vous déjà vu ça? Mais tu passes au lati cravate, tu dis, en tout cas, ce pouvoir, il faut que Kabila zonga. Le mieux, c'est les pouvoirs de Kabila. Peut-être que tu as fait ton média là en Europe, sur YouTube, ainsi de suite. Pose-nous la question, nous qui étions des journalistes actifs qui passions sur les télévisions, on a l'accès à que liberté d'expression, ils ont la quitté. Liberté d'expression, ils ont la quitté. Moi, je vous ai montré ici les images. Allez-y sur Internet, vous allez voir. On m'arrête en pleine émission comme ça. Pourquoi? Tu as parlé en mal de Joseph Kabila. Qui t'envoie? Tu comptes? Toi, tu veux le remplacer? Posez la question, combien de journalistes? Vous savez pourquoi Serge Maïe Chakoufa de la radio Okapi? Je ne souhaite pas revenir. Vous savez pourquoi Franck Ngiki Akoufa Yena Mobali Namwasinaye devant leur parcelle? Vous savez ça? Vous voulez que je vous rappelle l'histoire? Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous voulez faire des émissions pour que Batmabe Telabino Maboko, bon, ton avis soit Nazalaka Somo, Yazaka Somo, Talandengazo critiquer. Fais des critiques qui tiennent debout. Moi, je te dis, connaissant les degrés de la liberté d'expression en RDC par rapport à la période de Kabila, la période de Tshisekedi, c'est les jours et la nuit. Si tu ne le savais pas, sache-le, ou soit tu as passé tout ton temps en Europe en train de chercher comment Kangunda Nayo préparer, tu ne savais pas exactement ce qui s'est passé en RDC. Et je te dis, je te demande de la clouer. Parce que vous êtes en train d'induire les Congolais en erreur. Alors, merci beaucoup. Les dossiers chez Beya, on a bien compris. Mais ça m'a révolté quand j'ai suivi ces fameux journalistes qui a toujours induit les gens en erreur. Conclure que maintenant, là, c'est mieux ces pouvoirs ici. Non, les pouvoirs de Kabila que les pouvoirs de Tshisekedi. Que Dieu te pardonne pour ce propos. Puisque tu n'as jamais vécu quelque chose de mauvais pendant tout ton temps, puisque tu n'étais même pas un journaliste actif. Pose la question aux journalistes actifs. Chers amis, ça fait mal quand j'essaie un peu d'en parler. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, Honoré, tu passes trop de temps. J'invite Gabriel Mokia. Posez la question à Gabriel Mokia. C'est moi qui ai fait trop de... Il y a eu une période où on a vraiment abîmé Gabriel Mokia. Sur les plateaux, il me pose la question. Honoré, mets les sentiments à côté. Tu sais que Joseph Kabila n'est pas congolais, il est rwandais. J'ai essayé un peu d'étouffer ça. Non, 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 n'aie pas peur. S'il y a arrêté, on va m'arrêter. Je dis ça, ces propos te concernent. Je n'ai pas de preuve de ce que tu dis. Émission ici, là. Ce que je suis en train de dire, pasteur Rogassienne Kapema de Belgique, qui est encore en train de suivre cette émission, peut témoigner. Balokoti biso, Tokei, procès, basalela on a prison à Makala. Conclure, procès à Bango. J'ai accordé l'espace na Mokia pour insulter Kabila. Mokia a tiré en prison 6 mois, Ngana Sala 7 jours en abîme. Posez la question. Pourquoi, puisqu'il me dit que Kabila n'est pas congolais? Pourquoi tu lui as permis de dire ça sur ton plateau? Baché cassette, baché vidéo. J'ai dit ici, j'ai demandé à l'invité d'assumer ce propos, ce n'est pas moi.
Nasala 7 jours, moi qui a sali Simon. Mais aujourd'hui, regardez comment Tshisekedi est en train d'être insulté. Regardez un peu, faites les tours de médias. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Tshisekedi? Alors, quand on défend ce genre de choses, vous dites non, Azadi Alelo, ainsi de suite. J'ai l'expérience, j'ai évolué dans les médias dans ce pays-là. Je peux vous donner 1000 exemples. Alors, tu dois arrêter, tu dois vraiment revoir tes histoires. Si tu veux te faire aimer par tes gens sur l'Internet, c'est bon. Mais n'exagère pas avec des mensonges. Je suis là pour détruire ce genre de mensonges avec des exemples et des preuves. Chers amis, nous passons à autre chose. Donc, les dossiers chez BA a été conclu de cette manière-là. Partagez l'émission. Je ne suis pas en colère, hein, je ne suis pas en colère, mais je suis en colère contre les manipulateurs. Les manipulateurs, là. Pas vous, Bino, téléspectateurs, vous êtes gentils, vous êtes, même ceux qui m'écrivent, ils sont gentils. Vous êtes gentils. I love you, je vous adore. Vous n'avez pas de problème. Les problèmes, c'est ceux-là qui ont pris en otage les réseaux sociaux pour mentir les Congolais. Alors, ce sont ces gens que j'ai détruits. Alors, autre chose, les déclarations se multiplient depuis affaire Kabound, affaire Beya François, ainsi de suite. Tolandi, déclaration partout, à tous les niveaux. Nakansaki est Soukiwana, mais Soukite. Regardez une autre déclaration. Cette fois-ci, c'est la déclaration. Je suis surpris que ces gens sont organisés. Je suis surpris. C'est la première fois que je les découvre. Regardez. Déclaration, il y a loyauté et fidélité au président de la République. Je vais dire quelque chose là-dessus. Le gouverneur militaire de l'Ituri au chevet des civils. Non, ça c'est en Ituri. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Alors, regardez d'abord la vidéo. Donc, l'élément dont je vous parle, télévision ESA Radio T. Je reviens à vous juste après ça. Au regard de l'actualité mouvementée dans le pays, notamment sur la nécessité d'assurer la sûreté de l'État, l'ensemble des communicateurs de l'Union sacrée de la Nation se sont réunis pour réaffirmer leur attachement au chef de l'État et réitérer leur volonté de l'accompagner et de soutenir ses actions. C'est ce qu'ils ont dit haut et fort dans une déclaration lue ce jeudi. Ces défenseurs de l'Union sacrée condamnent tout recours anticonstitutionnel dans l'objectif de pouvoir obtenir le pouvoir par la force. Nous condamnons fermement les recours à des procédés anticonstitutionnels faits dans le seul objectif de prendre le pouvoir par la force. À cet effet, nous mobilisons tous nos compatriotes congolais, au pays et à travers le monde, à faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force, comme le dispose l'article 64, alinéa 1er de notre Constitution. Par la même occasion, nous dénonçons les silences coupables et complices d'une certaine classe politique congolaise qui reste indifférente alors que les faits si haut décrits sont graves. Nous encourageons le président de la République à procéder instamment à un toilettage rigoureux dans toutes les institutions du pays pour assainir l'espace politique de tous les germes et vieux démons qui ne cessent d'envoûter la démocratie grandissante et à recruter de nouvelles énergies capables de l'accompagner fidèlement dans la matérialisation de sa vision du peuple d'abord. Ils invitent les Congolais à la vigilance et mettent en garde ceux qui ont choisi la mort de Congolais comme moyen d'accession au pouvoir. Voilà, là nous venons de suivre la déclaration de, comment on les appelle, les communicateurs. Je suis content de voir que les communicateurs se sont organisés et je vous souhaite bonne chance. Je ne condamne pas, parce qu'il y a très souvent les gens qui peuvent donner une telle image avec un peu de moquerie, ainsi de suite. Mais oublions que la Constitution demande à tout citoyen qui a besoin de créer une association ou qui a besoin d'adhérer à une quelconque association, de le faire en toute liberté. Alors, vous êtes dans votre droit. Mais la plupart ici,
Je sais que quand vous réclamez que le président nettoie son entourage, il y en a qui pensent qu'on nettoie et on met en place. Jamais les Congolais a déjà accepté position Pessia Bandanango du début à la fin. Il y a toujours de ceux-là qui disent ce qui n'a sali makele les boyé. En tout cas, il faut il y a partage, il faut bakanisanga. Non. C'est un travail que vous avez accepté de communiquer. Mais vous dites quelque part, bon, il faut, bon, je ne sais pas. Tout le monde a toujours cherché. Bisoyo, comment on a Souka? Bisoyo, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour défendre ses pouvoirs? Tozwanin. Et là, c'est cette phrase-là, à la fin. Je souhaite que vous puissiez éviter ça. Ça, c'est en amont. qu'on ne fait pas quelque chose sur base de l'intérêt et que comme on est flatterie et que comme on est opportunisme. Faites quelque chose en toute conscience que nous nous sommes engagés à défendre ces pouvoirs. Point barre. Mais Nasuka, bah murmure ezalaka. Ça, c'est très important, il faut le signer. Mais aussi en aval, nous demandons aussi au pouvoir de tenir compte de ces gens ici. S'ils se sont engagés, c'est la politique. Dans la politique, il n'y a rien pour rien. La politique est basée sur l'intérêt des uns et des autres. Alors, s'ils se battent chaque jour comme ça pour défendre l'union sacrée, et quand il faut partager les pouvoirs, vous voyez toujours ceux qui sont autour qui ne font rien. Ça aussi, ça inquiète. Soit, na position bazaleli, vous prévoyez une motivation conséquente. Que quand il sort bien habillé, il est d'abord bien habillé. Il ne faut pas moutouabimi na TV accueilli, ota la cravate et c'est la maïna makila, ota li veste boolobi mais nagambela quand même ba veste zalaka. Oh ya le côté en web. Il faut aussi voir ça. Donc moi je condamne qu'ils vous fassent pression pour leur donner du pouvoir. Moi ma responsabilité base de la kenon, ngana ken entreprise telle, mais je condamne aussi cette négligence que ces gens font du travail. Ils montrent aussi à la face du monde que les pouvoirs est en train de faire 1, 2, 3, 4, 5 de bons. Il ne faut pas les négliger. Parce que ils ont seulement leur canal passé dans des médias, dans des réseaux sociaux, défendre ce que vous faites. Alors, il faut aussi penser à eux. On est devant un communicateur du pouvoir. On sent vraiment qu'on est devant un communicateur du pouvoir. Au lieu d'abandonner Bangondengwana, puisque Kabila a fait de tous ces communes. Papi Tamba, n'a pas passeport diplomatique. Papi Tamba. Aujourd'hui, Nayoki Azole la lobby, ata même Soki Bolobi que pouvoir en gros, bien. Comment on peut interdire la sortie Nazoé Kabila? Il a condamné, il condamne, il est aujourd'hui fidèle, puisque ils avaient vraiment de l'argent. Je me rappelle vidéo il y a Ndekonanga Moko, Bayambi na Jean-Marie Kassamba. Il confirme dans cette émission que les pouvoirs a donné à Jean-Marie Kassamba près de 500 000 $ un jour, va faire la communication. Azotam la valise n'a avec plus de 500 000 $. Monseigneur Ambongo, Moka Ekofa. Moka Ekofa. Quelqu'un qui marche avec toute une banque dans sa poche. Yango Mona Jean-Marie Kassamba Bilobele Banda, il nous a fait aimer Kabila dans tous les sens. Tout ce qu'on pouvait nous dire. Donc, tout le monde a Kabila dans la dimension. L'argent aussi motive. Donc, merci aux communicateurs. Merci au pouvoir de pouvoir penser à ces communicateurs-là. Et les journalistes communicateurs pour les comptes du pouvoir. Vous êtes où? Mon ami Christian Bossembe. Apparemment, vous êtes maintenant les négligés, tout le monde. Est-ce que les pouvoirs aussi pensent que les journalistes qui travaillent, qui encouragent l'action du gouvernement, qui encouragent la bonne gouvernance et la démocratie, l'état des droits, est-ce qu'on pense aussi à vous, vous qui êtes à Kinshasa? On attend quoi? On attend en dernière minute pour venir un peu, non? Voici quelques miettes maintenant, dites quelque chose, toute la campagne, non. Organisez des choses maintenant. Il y a une forte organisation, il y a Libanda, Naba Média à Libanda. Les montants qui sortent dans les médias à Libanda, chers amis, sont dans les solo. Vous savez que page Moko, dans New York Times, c'est 500 000 $. Page Moko. Bambi, Moïse Katumbi, un bon gestionnaire au Congo, voici 500 000 $.
Mais pour donner 500 000 $ aux journalistes que vous faites un bon travail, exact. Tous les conseillers vont bloquer. Tous les conseillers vont bloquer. C'est des journalistes. Vous avez 500 000 $ par mois. Partagez-vous pour le travail que vous faites pour renforcer la communication autour du chef. Stratégie zéro vraiment au niveau de l'équipe qui entoure le président. Organisez aussi les journalistes professionnels. C'est les avantages Nabino. Ils vont nettoyer l'image du pays et de tous ceux qui dirigent le pays à travers le monde, en écrivant, en parlant, dans tous les sens. Ne négligez pas ce secteur, s'il vous plaît. Chers amis, les déclarations ne s'arrêtent pas là. Oyo, je ne suis pas d'accord avec cette déclaration, je vais vous dire pourquoi. Nous, sénateurs de l'Union sacrée de la Nation, étant réunis en ce jour, 9 février 2022, dans la salle Kivu au Palais du Peuple, ayant suivi avec attention la situation politique sécuritaire de l'heure, avons déclaré en ce jour ce qui suit. Primo, nous réaffirmons notre soutien au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Secundo, nous réaffirmons ou soutenons la stabilité de toutes les institutions de la République. Tertio, nous invitons tout le peuple congolais à la vigilance tous azimuts afin de pouvoir assurer à notre pays la paix et le bien pour tous. Ainsi, nous avons déclaré en ce jour, le 9 février 2022, nous vous remercions. Ça, c'est la déclaration des sénateurs qui jurent fidélité et loyauté au président de la République. Est-ce qu'on peut croire en ces gens ici? Chers amis, j'avais une vidéo ici. Ces gens, en dernière minute, ont fait la même déclaration de loyauté et fidélité à Joseph Kabila Kingakati. Ils disent que, Monsieur le Président, nous sommes 385. Nous jurons rester fidèles à vous. Nous sommes des loyaux. On ne te trahira jamais. Voici la liste 385. Ezaki Lukuta. Aujourd'hui, je ne crois pas que Joseph Kabila peut croire en tout ce monde ici. Chers amis, je sais que Joseph Kabila a la confiance les sous na motute. J'ai eu un jour une approche. Joseph Kabila n'est pas dans toutes ces histoires-là. C'est pourquoi quand il prend une décision, soit il a communiqué à Olive Lembe a yeb sabaton sous. Oh non, Olive Lembe organise des choses de sa manière. Kabila ya lissus boye avant d'appeler sa morale na batunaye nengazaye ko pesa. Il n'a plus confiance à tout ce monde ici. Nous, sénateurs et ceci, tous ces sénateurs-là, basali déclaration ya fidélité et loyauté na Kabila. Et l'équipe, même pas un mois, Namoni Kabila y na réunion pour attendre les gens. Babanda réunion. Kabila vandi na salle yemoko. Et comme il y a un téléphone, j'arrive, puisque kuna union sacrée à ça, ça proposition. Et comme il y a une réunion, l'autorité morale nous attend dans la salle. Salle vide. Kabila na Mouilanya, Nemi Mouilanya. Alors qu'il venait de jurer sur... Il ne faut pas croire en ça. Moi, je pense que ça, c'est une flatterie. On n'a pas besoin de toutes ces déclarations ici. Nous, députés de ceci, nous, 40 députés. Talakout Bassafou, Bassali député, Bassali déclaration, il est vraiment dans la première ligne. 2 jours après, à Sali point de presse, Batindeli Mbong Nalboumachi, à Sali moi point de presse, alors j'ai été piégé. Point de communication, Totangi Wanangai Nazana Katite Bobo Salanga, j'ai été piégé. Un député. Alors, je n'aime pas voir ça. Félix Tshisekedi fait ton travail tout droit. C'est lui qui veut soutenir ton action, te suivre sur ta voie. Mais c'est lui qui veut soutenir ton action en passant à la télévision, dire que je suis loyal, je suis ceci, je suis fidèle.
On en a vu de toutes les couleurs, donc on ne peut plus faire confiance en ce genre de personnes. Donc, je vous ai montré seulement pour vous montrer. Tala bilonguignon Suzana Ninouana. Tala bilonguignon Swan. Il fallait bosser la déclaration, bro. Nous condamnons les tueries par les Rwandais dans les tueries. Dans ceci, nous condamnons les ceci. Pas dire que nous jurons fidélité et loyauté au président de la République. Est-ce que les Congolais vraiment ont besoin de ça? Les Congolais ont besoin de ça. Vous, les députés, les sénateurs. Vous savez combien de problèmes nous avons en RDC? Je vais parler de ça tout à l'heure. Vous êtes entrés au pouvoir, les Lotozo qui en a 4 ans. Avez-vous déjà mis sur pied Botier dans le Parlement? Bolobi, nous allons réfléchir sur comment mettre fin à la tuerie ou à l'infiltration aux est du pays. Bon, ça, les sessions Mobimba consacrées, il y a qu'à trouver solution. Vous êtes toujours derrière des petites enveloppes, vous êtes toujours derrière, on nous donne une voiture. Les gens qui n'ont jamais conduit de voiture, mais ça n'a moto, mais ça n'a vélo. Je connais d'autres qui étaient des tireurs du vin de palme, ça n'a mis là, qui sont des députés, des sénateurs, puisqu'ils parlaient beaucoup, puisqu'ils avaient un peu d'argent pour corrompre 3 ou 4 députés provinciaux, et puis ils sont élus sénateurs. Et voilà pourquoi ils ne savent pas comment parler les pays, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, moi, je vous ai toujours demandé, parlement, puisque bon bateau, au sur terrain, na campagne, au coup, tout batondi, papier, mongo détourné à Moïbi. Qui va voter pour moi? Mais ce que vous avez déterminé, beaucoup ça la surprise, Moro. Merci beaucoup, Bandegwalobi Mawa. Alors, chers amis, parlons question sécurité. Et puis, tu as abordé ce sujet Nabiso, parce que nous avons 1 heure, et voilà, nous entamons maintenant la partie la plus importante de cette émission aujourd'hui. Est-ce que vous partagez l'émission? Nous sommes 1600, mais je ne vois pas de likes. Like, like, c'est seulement ça. En bas, là, il y a quelque chose, on a fait ça. Cliquez seulement liker. Alors, merci beaucoup. Ensemble. Chers amis, je ne peux pas oublier ça. C'est très important. Je suis tombé sur la première fois. J'étais très impressionné pour la première fois de voir les tweets de Martin Madidi Fayoulou. Il a fait un tweet. Dans ces tweets de Martin Fayoulou, je sens vraiment que c'est quelqu'un d'autre. Ici, je rends hommage à Martin Fayoulou. Je l'ai trouvé tout à fait différent de Martin Fayoulou que je connais. Je vous montre ces tweets. Je ne souhaite pas raconter des conneries. Il est aux États-Unis, je pense. Il a fait ses tweets. Et dans ces tweets, je sens quelqu'un qui... Voilà, les tweets de Martin Fayoulou est là. Il a écrit ses tweets en anglais. Mais je vous ai fait une petite traduction en bas. Il dit en décembre 2021, au sommet mondial pour la démocratie, M. Tshisekedi s'était engagé à libérer des prisonniers politiques de la RDC, permettre les retours en sécurité des exilés, sauvegarder la liberté d'expression et lutter contre l'impunité. Cela doit se transformer en action. Point final. C'est ça le travail de l'opposant. C'est ça le travail que moi j'attendais de Martin Fayoulou. Il n'a pas utilisé des insultes, il n'a pas utilisé de manipulation. Il a regardé dans certaines promesses de Félix Tshisekedi et il a rappelé. L'opposition, chers amis, ce n'est pas d'insulter Tshisekedi ou d'insulter le pouvoir même après Fayoulou, après Tshisekedi. L'opposition, c'est de veiller à ce que, est-ce que les promesses annoncées sont respectées? Est-ce que les droits des uns et des autres? Est-ce que la population se sent à l'aise de ce pouvoir? Proposer, donc évaluer et puis proposer. Ça, moi, j'ai aimé. C'est pour la première fois de voir un tweet qui reste vraiment un tweet d'un opposant et qui n'exagère pas dans des...
dans l'excès des ailes, qui donne l'impression que c'est lui qui peut bien gérer plus que l'autre. Je vois un tweet qui est... Et ça, c'est pour la première fois dans tous les tweets. Je suis sur les comptes de Martin Fayulu depuis que Makambo Yebanda. Tweet moko na mona Martin Fayulu atikali intact. Martin Fayulu opposant. C'est ça. N'attendons pas que Arsala Yamabe tu as le Belango. Quand il fait bien, il faut en parler. Et là, j'ai été impressionné par ces degrés. Il y a un peu de respect, il y a un peu de volonté de voir les choses changer. Un endroit bien. Ça, moi, j'aime. Mais comment on a moussous? Si on peut ça, si on a leçon ya boye na batunayo. Je sais que il me rappelle ça, il me rappelle ça. Équipe, regardez, il y a combien d'exilés qui veulent venir, il y a combien de prisonniers politiques, ainsi de suite. Mais dans la moussous, ce qu'on a bandi kolobela mabe, il y a pouvoir. Na elongi tout, ils ont changé, mais si ça tout est bimi, hôtel a combien a changé elongi. Wana, ce n'est pas de critique, Wana, c'est la haine qui monte de là, et baby super elongi, comme il était à Sokine. Mais ça, je pense que c'est bon. Je dois encourager ça, parce que moi, j'aime voir les choses de manière positive. C'est ça mon problème et ma différence avec les autres. Mais ces tweets ici, chers amis, quand Martin Fayulu a publié ces tweets, et pas si polémique et à Rosaranate, je vous montre pourquoi. Vous remarquez que ces tweets a été publié en anglais. Les rasali tweetés en anglais, aïe, 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 bah, Congolais bazouillé. Boni boyko. Ok, va aux États-Unis, au salaire du tweet en anglais. Est-ce que Congo, puisque tous les tweets, messages à Martin Fayulu, je rappelle ici que tout homme politique qui a un compte Twitter, qui a un compte Facebook, c'est lui qui parle, il s'exprime dans ses, disons, sur ses comptes, il envoie ses messages à ses électeurs, à ses citoyens, à ses compatriotes. Mais les gens se posent la question, qu'est-ce qui fait que Martin Fayulu atteint de la biso tweet en anglais? Ndenge bato balokoti rabi Congolais atika lekamulokite balokoti koloba ya ndenge wana natalité na bi awa Congolais il faut pesa ba passe ya boye comme ça ningi ça penza ba filer bien alors Martin Fayulu ayoki ndenge wana ayeko sala tweet mosusu regardez tweet ya liboso soki botali là où j'ai souligné en rouge ya likolo c'est à 1h du matin 1h08 du matin aujourd'hui. L'air a publié tweet balokotier ce qu'on a bas Congolais. Yo, ce qu'on a tindeli nani, au tindeli Barack Obama, au tindeli Joe Biden, au tindeli. Alors, Martin Fayulu a éco se ressaisir après une bonne, disons, 5 heures de temps. N'a éco publié tweet. Ce que Botali Nassé a publié en a 5 heures. Donc, il publie les tweets en anglais à 1h du matin, alors qu'il parle de la RDC. Il parle de tout ce qui se passe en RDC. Pourquoi publier ses comptes? Ma fille, tu me déçois, hein? Il fallait rester en français. Il fallait rester en français. Ce qui peut-être des alaki que bateau et bazan a posé anglophone, baya kota la que Martin Fayulu a communiqué un message, bakozo tweet wana ba traduire ba na Google Translate ko traduire en go motona langue na. Mais là, vous avez donné, Congolais, ici. Vous avez donné un devoir à Congolais, alors que vous avez dit des choses très, très, très importantes. Ni nango etindio sala tweet na anglais. Regardez un peu en bas, juste en bas, na souligné en rouge que de 1h à 5h du matin, Martin Fayulu a compris quitté pourquoi les Congolais sont en colère. Ça la traduction, la même traduction, il y a tweet naïwana, mais sans s'excuser. Est-ce que vous allez continuer à vous adresser à vos électeurs? Il y a Kanyabayonga, il y a Kinza Umvoete, il y a Kasumba Lessa, il y a Louisa, ainsi de suite. En anglais, Atayomoro Mafa. Atayomoro. Ou soit puisque vous êtes en train de réfléchir en anglophone maintenant, puisque vous êtes... Alors, c'est très compliqué, mais na sengi na ba Congolais Bobo Melayemoto. Ce sont des erreurs qui arrivent. Bobo Melayemoto, peut-être il ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait dire exactement, alors qu'il avait tendance à se prononcer, à s'expliquer. Hein. C'est un message
à ces électeurs qui sont dans la plupart des cas pour la RDC, taux et alphabétisation, ils ont vraiment très faible par rapport aux États-Unis là où il est. Mais continue de là-bas un message vraiment en anglais. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vraiment pensé ou qu'est-ce que vous avez voulu dire. Ce qui peut être une interview européenne, ça sauté. Donc, on a évité ce qui peut être. Alors, va Congolais Bobo Melamoto, ça arrive. Mais moi, je demande à ma femme, ne commettez pas une telle erreur prochainement. De 1h à 5h, tous les Congolais, personne n'a compris ce message, sauf ceux qui ont été à l'université. Même si vous avez été à l'université, sauf ceux qui ont la connaissance de la langue anglaise. Tu as le devoir au PC dans la Congolais. Alors, il faut éviter ce genre d'erreur. Ça arrive. Moi, je comprends que ça arrive, mais il faut éviter ça. Alors, parlons sécurité. Sécurité, il y a quelqu'un qui me dit, HK, tu parles trop. Je suis journaliste, non? Je suis journaliste. Hein? Je suis journaliste, je parle trop, je suis journaliste. Hein? Journaliste avec un avocat et les pasteurs et les autres. En tout cas, si je suis dans le domaine de médias, je parle trop. Mais si je suis dans mon domaine économique, de management, je suis au bureau, je ne parle pas. Je ne parle pas. Je parle seulement sur une base des documents. Alors, c'est un peu ça la différence. Alors, les sujets, quelque chose de très important. Nalingana Laksabino, en Ituri, il y a quelque chose qui s'est passé. Regardez, je vous rappelle que l'ennemi du Congolais n'est pas loin. Il est toujours Pemben Yuana. Merci au FRDC. Je vous montre ça, comme ça, vous avez idée encore de ce qui se passe, de la réalité des tueries de l'autre côté. Arrêté à Kabasewa, c'est dans l'axe Mwalika, avec son arme bien sûr. Ce monsieur, c'est un ADF actif. Il n'est pas collaborateur, mais c'est plutôt un ADF. Il a participé dans plusieurs massacres. Mais c'est grâce à ce monsieur, après son exploitation, que nous sommes tombés dans plusieurs grands collaborateurs dans le Mwalika. Mais je vais vous surprendre. La majorité des collaborateurs sont des responsables de villages, de localités. Et je vais vous donner leur nom après. Nous avons arrêté au moins 13 chefs de village, chefs de localité, des responsables, malheureusement. Anthony Mwalushai confirme également qu'un autre réseau a été démantelé et arrêté. Il s'agit d'un réseau terroriste ADF spécialisé dans les assassinats des imams Cheikh et autres grandes personnalités musulmanes de la région de Béni. Ils sont dans un mouvement commando appelé Unity Ground Destruction. Unity Ground Destruction, UGD en cycle. C'est eux qui sont à la base, après nos enquêtes, des assassinats ciblés dans la ville de Béni. Des assassinats des imams et des chefs. Vous allez vous souvenir de notre Cheikh Ali qui a été abattu en pleine prière. Mais aujourd'hui, nous avons mis la main sur ces malfrats qui sont derrière moi, entre eux, avec des femmes, malheureusement. Ils se sont organisés dans ces mouvements terroristes pour quitter chaque fois Kassindi et mener les actions à Boulongo et aussi à Béni. Et là, ils sont à l'aise. Après avoir commis des forfaits à Béni, ils rentrent directement, sans inquiétude, et passer nuit à Kassindi. Au jour d'aujourd'hui, j'invite tout le monde à aller voir et aussi à nous donner d'autres informations qui peuvent, n'est-ce pas, nous aider à détecter les autres qui sont encore en cavale. Voilà, chers amis, vous avez suivi là. Vous allez vous rendre compte que l'ennemi des Congolais, c'est toujours les Congolais. Je l'ai toujours dit et j'ai reçu beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. La plupart de ces gens-là qu'on montre, on vient de m'envoyer d'autres vidéos aujourd'hui. D'ailleurs, c'était déjà tard pour télécharger ça et puis vous les montrer. Les autorités locales, ce sont eux qui protègent les ADF, chers amis. Et puis on s'est dit, les ADF ont fait à ce que les autorités protègent ces tueurs ici. Les chefs des rues, les chefs des quartiers, les chefs, voire même les chefs de communes. Ce sont eux auprès de qui
confier Minduki, puisqu'ils sont en sécurité, ils protègent ça. Et ceux qui confondent quelqu'un, ils disent non, il n'y a pas de problème. Les autorités même du pays. Voilà pourquoi les gens crient chaque jour fin de l'état de siège, fin de ceci, fin de ceci. Mais ça va vous surprendre, chers amis. C'est là où nous entrons dans les dossiers au Rwanda-RDC. Ça va vous surprendre. Vous savez quoi? En 2017, quand le Rwanda a conçu usine Nabango, il y a raffinerie à or, on a commencé avec 26 000 tonnes. Aujourd'hui, 2021, nous sommes à 15 kilos, 150 kilos, je me trompe, je m'excuse. De 26 000 tonnes à 150 kilos de production. Voilà pourquoi nous sautons sur cette occasion pour dire à celui qui a toujours été appelé par le président de la République, Paul Kagame, c'est mon frère. Mais moi, je ne condamne pas cette histoire-là. Il y a beaucoup de gens qui condamnent. Honoré, avant de condamner, demande à Tshisekedi de ne pas appeler Paul Kagame frère. Je pense que Tshisekedi est un stratège. Et même si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, peut-être vous allez tenter d'appeler cet ennemi frère pour l'instant. Il y a des gens qui m'ont appelé par rapport à l'émission d'hier. Honoré Tshisekedi doit déclarer la guerre au Rwanda. Je suis d'accord. Moi, j'ai toujours dit que nous pouvons faire du Rwanda une 27e province de la RDC. Puisque les Amouké, 10 000 km² ou 15 000, c'est vraiment Mouké. Et ils ont la province, Morote, ils ont la taille à Rwanda. Il y a Mouké, bon, la province, mais il y a Mouké. Mais attention, avec quelle armée Tshisekedi va faire la guerre au Rwanda? C'est ça la question fondamentale. Oui, je suis d'accord. L'armée, oui. Marcher sur le Rwanda, nous pouvons. Mais avec quelle armée? Je vous ai expliqué que, connaissant bien la réalité de la zone, la réalité, depuis 1996, les Rwandais a largué, l'armée patriotique rwandaise, a largué tous ces militants, Nassimaya AFDL. Bamoussoubaye, Bakota, ils ont pris des positions qu'il fallait, ils ont la philosophie, les positionnements de notre armée dans leur tête. Donc, ils ont l'armée congolaise comme ils maîtrisent l'armée congolaise comme ils maîtrisent l'armée rwandaise. Ces gens-là sont dans notre armée. Toleki, période Yamze, le roi Désiré Kabila. Oh, Yakozonga Bazonga, oh, Moussousou Batikala. Et Yakozonga, Rwanda Zongi Nassimaya RCD. Rwanda, le RCD, c'était l'armée rwandaise. Vraiment, même s'il y avait des Congolais, il y a Mike Bachaki, Luboso, mais l'armée, ceux qui combattaient, c'était des militaires rwandais. Quand ils sont venus, et Bassali pression, Tokeina, San City, on a accepté qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Et que tous les militants, tous les militaires qui combattaient, mon côté à Zonga Rwanda. Bassala a une armée patriotique, une armée unique pour la République. Tous ces militaires RDC qui viennent du Rwanda ont été intégrés dans l'armée congolaise. Ils sont partis où? Dites-moi. Avez-vous vu l'armée, comment dirais-je, le RCD dire, quand nous venions là, tous des fakis militaires à Rwanda, vous pouvez me rappeler, vous avez une image? Non. On considère que c'est la deuxième vague de l'armée rwandaise en RDC. Et si Robert Roy Azui volait, il a géré l'armée. C'était lui qui s'occupait de l'armée. Brassage, ainsi de suite. Pour que Bassa l'armée unique. Tokomana ba armée Moussoussou. Au lieu d'aller faire les brassages, il y a que Bazwa Oyo, Basangisa, il y a nord, Bakende sud, il y a sud, Bakende nord, il y a invalide, Bazukende na retraite. Il y a eu, le Rwanda a mis une position. Rappelez-vous, c'était avec John Numbi ici et James Kabarebe qui se sont décidés au Rwanda en décembre, je crois, 2006 ou 2007, pour dire que nous, cette armée venue du RCD, ne participe pas au brassage, mais plutôt au mixage. C'est-à-dire que nos militaires ne changeront pas leur position. Nous sommes au Nord Kivu, nous avons occupé Nord Kivu, et s'il faut qu'on travaille pour le gouvernement, on va rester dans les Nord Kivu.
oyo mosusu boko changer bango oya Kananga botinda oya Équateur botinda mais oya biso ils vont servir les pays là où ils sont. Nous sommes partis du brassage au mixage. Boya qu'on se mixer ici, non on ne bouge pas. Les pouvoirs de Kinshasa ont accepté ça. Alors, cette armée-là est restée. Troisième vague. Quatrième vague. RCD Bayek aussi, il a pouvoir, il y a 1+4, ainsi de suite. Bah, une partie va se transformer en parti politique et tous les combattants et les autres constituent ce qu'on appelle les CNDP. CNDP avec à la tête un coup d'abattoir. Chers amis, dans les rangs d'un Kundabatoire, moi j'ai visité un Kunda qui réclamait 15 000 hommes. 2500 à protection et puis 2500 autres, et 12 500 qui étaient de bataillons différents. Alors, ces gens ici ont combattu. Ils ont pris les nord et les sud qui vont en otage. Et comme Kunda Kende, il y a eu des négociations, des accords que les M23 réclament toujours. Le gouvernement a accepté de prendre les hommes politiques à côté de la politique, à côté de la ministère, et puis à l'armée, les officiers à côté de l'armée nationale. Quand ils entrent dans l'armée, ce n'est pas que Botina Bango na champ de bataille. Dans direction, il y a département, il y a administration, ils sont là. Département, il y a opération, ils sont là. Département, il y a renseignement, ils sont là. Département informatique, ils sont là. Département commandement, ils sont là. Cela ne veut pas dire que ce que vous avez dans le département, il y a Simanda côté. Leur réintégration, c'est à tous les niveaux de l'armée. Quatrième vague. Cinquième vague. Nkunda Bakangiye, ce qui est arrivé, Bakangaye, puisque je connais la situation. Nkunda Bakangiye, entre guillemets, Bakena na Rwanda, il s'est réclamé officier congolais, puisque tous les médias l'appelaient officier congolais Nkunda Batoire. On laisse tomber les dossiers. Et comme maintenant M23, avec à la tête Bosco Ntaganda, qui a cédé à ces pays. M23, combien d'accords M23? Dans les rangs des M23, c'est toujours les militaires rwandais. Les M23, c'est les produits finis du Rwanda. Et quand il y a eu des accords M23, Batikanano, les accords là du M23, ils ont toujours des réclamations. 1. Amnistie pour tout ce que nous avons fait de mauvais. 2. Libération de tous nos prisonniers politiques détenus dans vos cachots. 3. Intégration de nos hommes politiques et militaires au sein du gouvernement. Et puis, il y a eu une quatrième vague. Il y a des militaires. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous contenter, total en face à face, que la RDC a une armée qui peut dire oui, je suis prêt d'attaquer le Rwanda? Puisque tous ceux qui sont là sont des Rwandais. La plupart, bon, je ne dis pas tout, la plupart. Et surtout, les autres sont de notre poste et à commandement. Au sein de l'armée, principe est à l'Arabouille. Tu es un groupe armé. Tu as créé ton parti, ton petit groupe, même avec 10 militaires. Quand il y a des négociations, toi, tu te dis, je suis général. C'est moi, le général honoré, je suis... Là, on un peu groupe armé. Quand ce monsieur, il y a des accords pour qu'il intègre l'armée nationale, s'il est général même à la tête, il y a un groupe de 10 personnes, quand on va l'envoyer au sein de l'armée nationale, il garde sa position de général. À Kokita colonelité. Posez la question. À Kokita lieutenant. Voilà pourquoi les groupes armés créés par Kabila et les Rwandais étaient comme un recyclage. Toi, tu crées, vous mettez à la tête de ces mouvements 4 lieutenants-colonels, 5 colonels, 5 généraux, on va vous intégrer. Et ces gens-là entrent au sein de l'armée, ils sont des généraux. Et voilà maintenant, pendant que il y a de vieux, peut-être du côté de l'Ouest, qui ont fait ça dans la formation, Égypte, France, Allemagne, Chine, ainsi de suite, ça sera toujours le capitaine. Papa qui au niveau de la famille, capitaine, mais quand il te parle, c'est un professeur. Mais au dit qu'il dit puisqu'il était à la tête d'un petit groupe, il y a eu des négociations, il est général et papa qui a toujours capitaine. Voilà des frustrations. Et ces gens, quand les généraux se réunissent pour décider la guerre, stratégie, ainsi de suite,
Au Rwanda, la stratégie est qu'on ne trahira jamais les Rwandais. Posez la question, chers amis. J'ai des vidéos. Je veux peut-être, dans l'émission prochaine, vous montrer que tous les Rwandais, civils tout comme militaires, qui se retrouvent en dehors du Rwanda ou à l'intérieur du Rwanda, prêtent serment dans une ambassade pour dire « je suis Rwandais, je ne trahirai jamais les Rwandais ». Même ceux qui vivent en RDC. C'est ça leur force. Alors, quand vous montez une stratégie attaquant les Rwandais, ce sont les mêmes qui réfléchissent sur cette stratégie, qui vont dire au Rwanda, nous préparons une attaque, prenez cette position, nous sortirons par ici, nous rentrerons par là. Et vous allez réussir un tel combat. Je pense que Tshisekedi utilise une autre diplomatie. Et pour comprendre ça, ce que vous avez comprendre, guerre, caca, mais il faut étudier la guerre, oui, mais avec quel militant, quel homme autour de moi. Et là, vous aurez la réponse et vous allez apaiser vos tensions. Approchez l'ennemi, solo la naye, yeba ce stratégie naye bien, yeba comment les détruire. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi Lobby L'air Tosali, l'émission, on a sur la colère de Paul Kagame, qui a lancé vraiment des messages de menace à la RDC. Voici ce qu'il dit, chers amis. C'est pourquoi État des sièges Wana, puisque Chiteza, catastrophe, donc activité il y a na Rwanda, équité vraiment. Allez-y sur ma bourse, il y a Botala production, il y a Rwanda, Botala. Et ça, c'est entre autres à cause de l'état des sièges. Tout ça, c'est stratégique. On ne pouvait pas dire non, arrêtons ceci. Regardez ce que le Rwanda a dit. Ça, c'était une menace. Je vous ai présenté une vidéo lobby. Ce n'est pas dans l'essence de faire la promotion du Rwanda, mais c'est dans l'essence de lui dire, nous sommes avertis, nous sommes au courant de tout ce que vous dites. Nous aussi, nous relayons ça aux Congolais et aux autorités. Ils sont en train aussi de prendre des dispositions. Voilà la réponse que nous allons vous montrer tout à l'heure. Chers amis, nous sommes plus de 2000 personnes, mais là, les Rwandais n'aiment pas ce genre de choses. Hein. Ils n'aiment pas ce genre de mission et à vérité. Oui. Alors, voici, dans la sortie de Paul Kagame hier, voici ce qu'il dit. Il dit ceci. Nous souhaitons la paix à tout le monde dans la région. Mais quiconque nous souhaite la guerre, nous la lui donnons. Nous avons des professionnels formés pour cela. Les Rwandais est de petite taille. Notre doctrine est de faire la guerre en territoire ennemi quand cela l'exige. Notre affaire, c'est de faire la guerre en territoire ennemi quand cela l'exige. Mais Yona Félix, vous vous appelez des amis, des frères, non? Territoire ennemi dont parle le Rwanda ici. Chers amis, moi je connais les maîtres, les joueurs et son jeu. Le Rwanda n'est pas en train... Je vous ai montré cette carte hier. Le Rwanda a 3 voisins. Parmi les 3 voisins, il a l'Ouganda. Avec l'Ouganda, il n'y a pas vraiment de tension, puisque vous avez suivi moi et Museveni tout à l'heure, à Kendaki na Rwanda. Ils ont partagé un verre. Balobi, moi et l'Ouganda et Paul Kagame, nous sommes des frères, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des tensions, puisque les Hutus sont aussi là-bas. Tanzanie, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez déjà suivi les Tanzaniens se plaindre de la présence du Rwanda chez eux? Les problèmes, là où ils pensent qu'il a des ennemis, c'est au Congo. Que personne ne vous dise autre. Il est en train de parler du Congo. Même dans la vidéo que je vous ai donnée hier. Les Rwandais, son regard, à sa droite, l'Ouganda, dans mon Congo, Tanzanie, à sa gauche, Burundi, en face de lui, c'est la RDC. C'est là le problème. Quand il dit que nous sommes prêts d'affronter l'ennemi dans les territoires où l'ennemi est accueilli, c'est-à-dire la RDC. Je vous ai montré hier que les héros de Tabara, qui sont soutenus par les Rwandais, qui voulaient faire tomber le pouvoir du Burundi, puisque les héros de Tabara sont des Tutsis, mais contents du pouvoir de la gestion de Hutus, qui ont raté les coups d'État en 2015, ils s'enfuient au Rwanda pour chercher la protection, puisqu'ils sont des Tutsis. Les Rwandais, dirigés par les Tutsis, les accueillent et puis leur dire « Nous sommes là, nous allons vous accompagner. Mais nous, ici, on n'a pas de place pour vous garder longtemps. RDC. Nous allons vous appuyer à partir de là. » Alors, maintenant, l'armée burundaise décide de suivre
les Roi de Tabara na Sud Kivu. Alors, maintenant, Roi de Tabara soutenu par les Rwandais. Les Rwandais se dit non, comme l'armée burundaise s'est décidé, 600 hommes, Bakoti, nous aussi, nous allons traverser, puisque le Burundi devient notre ennemi. Mais, toke no kobundana, kuna na RDC. Donc, le Burundi, c'est lui libre. Les Rwandais, c'est lui libre. Balobi, puisque c'est un territoire qui garde son ennemi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Alors, il est en train de lancer le message à la RDC. Je vous ai expliqué la première raison, lobby. La deuxième raison, je ne souhaite pas y revenir. La troisième raison, il évoque que, comme l'Ouganda et la RDC se sont mis ensemble pour combattre les ADF, il y a un plan peut-être caché pour combattre le Rwanda. Puisque les ADF aussi, semble-t-il, sont, d'après le Rwanda, sont en alliance avec les FDLR qui ont toujours menacé la paix au Rwanda. Regardez comment Paul Kagame tire les... Singaya Paul Kagame, il y a réflexion. Ezaka Moulaï pour entrer en RDC. Il déclare que les ADF, ce que vous dit dans la vidéo, il y a lobby. Merci vraiment à notre traducteur de Kinyarwanda en français. Merci beaucoup. Chers amis, Toko les Saraki pour la émission Nabiso. Toko Maïbele, puisque j'ai besoin que Tongi Biso na Lingala, na Swahili, bato ba Swahili, ba Swahili Biso traduction. Tongi Biso na Kinyarwanda, Nenge Paul Kagame a Tongi Biso. Et nous avons exploité tout son discours pour lui dire que nous sommes prêts, nous t'attendons. Tout traverse, vient ici en RDC. Mais au gouvernement aussi de demander aux Burundais de retourner. J'ai posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une complicité dans ces histoires-là? Bref, Paul Kagame accuse comme quatrième raison de sa colère, il accuse les ADF de s'allier au FDLR pour menacer la paix chez lui. Or, s'il fallait traquer les ADF, il fallait l'associer, puisque lui aussi fait partie de ceux qui sont menacés et par les ADF et par les FDLR. Voilà la raison. Alors, il a menacé, il dit, nous sommes prêts. Nous avons, puisque ici, Azokoumissa Armenaye, Azokoumissa qu'ils sont de professionnels, et ainsi de suite. Mais je pense que les Rwandais est fort sur le plan, il y a renseignement seulement. Et puis, Bozamouké, toute la population, c'est 10 millions. Tu sais que du père Avandi, Ayoki message, Ayoki que, Batubalobi, non, tu sais que tu dois parler, tu sais que... Non, dans la diplomatie, chers amis, les silences parfois, les signes comptent plus que des paroles. Kagame a parlé, si tu n'es pas intelligent, tu ne sauras pas qu'il a parlé de la RDC. Il faut aller au messana dans le langage yabarondais, comme moi. Moi, j'ai compris qu'il parle du début à la fin, il parle du Congo. Ils vont suivre l'ennemi, puisque c'est lui qui protège son ennemi et aussi son ennemi, c'est la RDC. Tout est clair là-dessus. C'est ce que dit Ayoki. Je ne pense pas qu'il fallait vraiment tout de suite. Nayoki discours, Nayo, il faut non, chers amis, c'est la politique. Mais voici la réponse de Tshisekedi. Lobby samedi. Tshisekedi, c'est le commandant suprême de FARDC. Il ordonne que tous les 5000 hommes de la garde républicaine Babima Lobby sur l'ensemble de la capitale. Ça, c'est la première démonstration. Et ils ne vont pas sortir main vide. Ils vont sortir avec leurs équipements. Je répète. Lobby samedi. Toute la garde républicaine, c'est estimé à 5000 hommes qui se retrouveraient, je ne sais pas, ils vont boucler toute la ville de Kinshasa. Balobi et marche, il y a endurance. Ce n'est pas une marche d'endurance. Kagame vient de vanter son armée. Nous avons des professionnels qui peuvent bien. J'ai dit, waouh, ça, c'est vraiment une bonne guerre. Est-ce que vous pouvez lire les messages de Kagame? Il dit, nous souhaitons la paix à tout le monde. Ça, c'est ce qui est normal. Dans la région dont il parle là, Burundi, Ouganda, RDC, ainsi de suite. Il dit, il ajoute, quiconque nous souhaite la guerre, nous la lui donnerons. Donc, ce qu'il veut.
Nous avons des professionnels formés pour cela. C'est là où Namoni Kagame tika ba intimidation. Tika ba intimidation. Lobby au Romana Makamunao. Demain, tu verras quand même que les choses. Et ça, moi j'ai dit, ça c'est la réponse de Tshisekedi à Kagame. Kagame, tu vas voir aussi des hommes. Hein. Chers amis, je dois aussi vous signaler que depuis Tshisekedi a continué à pouvoir, Azui Makambu, il a commencé par travailler sur l'armée. Activités de gauche à droite, ce sont des activités. Son activité principale, c'est l'armée. Peut-être le lobby, on va nous montrer une autre catégorie, il y a garde républicaine. On commence avec la garde républicaine. Comme on n'a pas eu l'occasion de faire de défilés, ainsi de suite, Kagame et lobby, tu as des professionnels, tu vas voir aussi les autres professionnels. Ça, c'est la réponse pour te dire que, ok, comme tu vantes que tu as des gens super entraînés, ainsi de suite, qui sont prêts à toute éventualité, Tshisekedi aussi dit que demain, il va présenter ces hommes. On commence par la garde, les forces spéciales de la garde présidentielle. On estime à 5 000, c'est les chiffres évoqués par les commandants, les généraux de la garde républicaine. Alors, je me suis dit, ça, Songi et les Kangaï, il faut que les Congolais baïba, que c'est une réponse. Alors, on va voir. Balobi, ils ne sortiront pas main vide. Ils vont sortir avec tout leur équipement. Rwanda, Paul Kagame, Mutoyo, je sais que ma blague, peut-être les période Yamze, période de Kabila, Bolsololi, officiellement, et si le Kabila Rozon a un bureau à Zui, téléphone, Rwanda, on peut comprendre. Maintenant là, Paul Kagame, tu peux faire un effort, hein, puisque même les Congolais, pas même l'armée, peut-être moi je comprends que peut-être Tshisekedi a compliqué pour nous vraiment la face normale. Total, on a la démonstration à lobby, comment ça va se passer. Et on va voir. On va voir. Et voilà, c'est ça la situation d'une manière générale pour ce qui est de la réponse réservée à Paul Kagame. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Balobi Barossa, la point de presse, Barossa, la communiqué, ils vont réagir par rapport, il y a sortie na bango, équipement na bango, mouvement na bango, et ils vont rentrer dans leur caserne. Et ça, en langage diplomatique, d'accord, tu as dit, tu as vanté, nous aussi nous allons vanter que nous ne sommes pas aussi, chers amis, Botala Batoyo, Bakangi, au moins l'image où ils ont circulé, il y a un chef, il y a rebelle ADF, Bato Bakangi, Yona, la force spéciale formée uniquement pour cette guerre-là. Bakenda, on ne peut pas vous annoncer ça, mais la garde républicaine vient d'atterrir en Ituri. Équipement Bilokoto. Mais ils ont été condamnés, ils ont été arrêtés, tous ceux qui ont coupé, qui ont morcelé ces chefs, il y a Miliswana. Parce que Babandaki d'abord par Koboma, FRDC. Né FRDC, ils ont tué tout le monde. Et puis, ils ont pris maintenant les chefs, si vous allez sur notre compte Twitter, chers amis, prenez rapidement notre compte Twitter. Information, ils ont payé là chaque jour, chaque minute. Bokomika HK Today sur Twitter. Allez-y seulement HK Today. Au moins, compte Twitter, abonnez-vous et puis likez et puis suivez les informations. Donc, bref, peut-être le silence de Tshisekedi n'est pas une naïveté. Ne signifie pas que non, il est naïf. Non. J'essaie un peu de comprendre cet homme-là. Peut-être son silence à l'endroit de tous les propos de Paul Kagame ne veut pas dire que ce monsieur est naïf, il ne sait rien. Total, la démonstration, il y a Libosolobi samedi. Et puis après ça, ils ont prévu une autre surprise. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, yo zala calme tala lobby. La réponse est silencieuse. Chers amis, c'est comme ça. Essayons de voir les choses de cette manière-là. Alors, si vous êtes sur... J'ai vu quelqu'un me dire, non, Honoré, toi, tu es Honoré Ngwanda, puisque tu maîtrises la question de la région de Grand Lac. Non, ma réponse par rapport à Honoré Ngwanda, nous avons les mêmes noms, mais nous ne travaillons pas de la même manière. C'est-à-dire quoi? Honoré Ngwanda, c'est quelqu'un d'abord pour qui j'avais beaucoup de respect. Et j'ai continué à avoir beaucoup de respect. Honoré Ngwanda, lui, était politique,
Moi, je suis journaliste. Mais la différence, c'est que Honoré Ngwanda, avec toute son expérience, avec toute sa connaissance au niveau de la région, avec tout ce qu'il connaît comme menace et comment sauter toutes les menaces, il ne nous a pas aidés. Il a failli sur deux choses. Bien sûr, je dénonce un certain nombre de choses. Je comprends tout ce que je dis. Mais Honoré Ngwanda, en tant que politique, il ne nous a pas aidés. Il avait la puissance et la force d'aider les Congolais d'abord à nous réunir. Il avait cette possibilité-là. Les Congolais à l'extérieur du pays, nous ne sommes pas unis. Tous a vraiment séparé. Beaucoup ça la réunion, et puis 3 minutes après, une semaine après, cette réunion-là, cette association-là est Panzani. Pourquoi? Moi, je vais toujours être le chef. Moi, j'ai étudié à Harvard. Honoré Ngwanda ne nous a pas d'abord aidé. Il y a Lingana. Tout signé que Ezala Congolais Oyo. Atangate. Mais si il est choisi par tout le monde qu'il est notre chef, je dois le respecter. C'est là où il a failli. Chers amis, si les Rwandais sont forts, ils sont tellement solidaires, ils s'aiment un Rwandais pour qu'il trahisse un autre Rwandais, c'est tout un problème. Voilà pourquoi il se retrouve dans toutes les institutions du monde. Je dis bien dans toutes les institutions du monde. Allez-y à la BAD, allez-y à la Banque mondiale, allez-y au FMI. Vous allez les retrouver là-bas. Dès qu'il y a déjà un Rwandais quelque part, il va toujours entre les Rwandais, il les l'amène. Et ils font des cotisations, et puis Mongo, il s'occupe de un Rwandais que Bobomba. Tozana Bango, chers amis, moi j'étais dans la communauté, j'assumais des responsabilités au niveau de la communauté congolaise. On fréquente d'autres communautés rwandaises. Fidélité à Ndengoana. Mbongo ya cotisation, Sorezake mbongo ya cotisation, et côté la mbongo ya cotisation. Mais Congolais mbongo wana ekoka 10 000, beaucoup de là comme on a été. 10 000 coûte belé. Ekoka 5 000, beaucoup banda benga, téléphone wana ezole kali susuti. Akei Dubai, akei Somba Biloko, atinde na Kinshasa, ainsi de suite. Association et Panzani. Ça, c'est la première des choses. Au Ezak, Ngwanda qui avait cette puissance-là de nous unir à Songabi sauter dans ce sens-là. Deuxième possibilité, c'est que Ngwanda n'a pas, il est resté plus dans des dénonciations. Il n'a pas proposé des solutions. Il dénonce. Les Rwandais, il connaissait toute la carte du Rwanda, tous les plans du Rwanda sur la RDC, mais il n'a pas proposé. Proposition, moi je pense qu'il fallait peut-être se constituer en une force, une force diplomatique, puisque Libanda, toutes ces histoires-là, Libanda, on pouvait bien constituer lobbying Yamakasi, que si ces choses ont capoté, ça cause, il y a lobbying, il y a monté par Honoré Ngwanda. Voici ce qu'il a fait. Il pouvait même, moi je vois même les Américains soutenir des mouvements rebelles. Même mettre une force, pourquoi pas mettre une force, 1000 hommes, 2000 hommes, soutenus par les puissances financières de l'extérieur, en connivence avec les gouvernements. Il n'a pas fait ça. Il pouvait aussi faire ça. J'ai vu les grandes puissances soutenir des mouvements rebelles. Nous sommes un groupe rebelle. Nous allons détruire, marcher sur tous les petits groupes soutenus par les Rwandais en RDC. Et il pouvait dire ça et vous signez des accords avec les gouvernements. Peut-être quand vous venez avec des personnes expérimentées, des mercenaires Nakati, vous pouvez marcher et terminer tous les conflits qu'il y a dans la présence de groupes étrangers qui sont dans les nord, dans l'est du pays. Il est resté toujours sur des dénonciations, aucune action concrète. Mais moi, mon problème, c'est alerter. Je suis lanceur d'alerte. Voilà pourquoi il y a une grande différence. Et j'ai encore beaucoup de respect envers Honoré Ngwanda, paix à son âme. Et c'est par là que nous allons terminer l'émission d'aujourd'hui. Chers amis, aujourd'hui, nous étions un tout petit peu longs. Il y a beaucoup d'informations qu'il fallait les donner, mais avec beaucoup de détails, de notre manière. Ce n'est pas une parole d'évangile, mais c'est une manière de vous montrer de quelle manière les choses se passent. Vous avez besoin de comprendre la réalité dans la partie est de votre pays. Donc ça, là, vraiment, émission, vraiment, il y a Kende Musika, même avec une dizaine de séries. J'ai même prévu moi-même être sur terrain. Je vais faire la RDC par moto.
Et ça, c'est un plan que nous sommes en train de préparer avec mon équipe. Nous allons faire par moto. J'adore la moto, comme vous voyez même dans les trucs. Alors, nous allons faire les tours. Je vais fouiller tous les coins et recoins de la RDC et vous montrer ça. Vous avez besoin de connaître l'histoire et les opportunités et risques que court votre pays. Mais nous avons aussi besoin de soutien. Ça ne sera pas pour... peut-être ça sera vers la fin de cette année. Mais tout est déjà écrit. Ça sera vraiment... Vous aurez... Bosso m'a rappelé, DVDT, Metourbanopé, Sabino, information, village par village, Mboka par Mboka, et tout ce qu'il y a. Tito que nous visitons par groupe armé. Comme ça, ceux qui fait la kuna, c'est normal. Mais avant de quitter sur notre chaîne, abonnez-vous, chers amis. Abonnez-vous. L'objet de ça, l'émission a Prophète Fulgence. Rappelez-vous, je suis allé dénicher ce prophète. Tout ce qu'il m'a dit, vous étiez nombreux, vous m'avez demandé, HK, est-ce que tu peux nous chercher le prophète Fulgence Nkosu? C'est lui qui a dit que je vois les proches de Félix Tshisekedi trahir Félix Tshisekedi. Je vois dans les 3 mois de ceci, voici ce qui va se passer. Donc, je vais les chercher. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'autres choses. Parce que j'ai parlé avec lui. Alors, chers amis, maintenant, je pense que c'est la fin. Avant de quitter, il y a le bac, mais ce qui émission est bien. Merci beaucoup à Paul Boavi de Lobby au Kabela Kibiso. $30. Je suis vraiment content. Namoni que Lobby n'a accusé Kibino pour rien. Je dis, Mikolo Bokomi, ma casse, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai vu que je me trompais. Merci à Yudi Visa. Merci à tout le monde. Alors, je vous souhaite vraiment un très, très, très bon week-end. Nous étions 3000, mais vous pouvez aussi liker l'émission pour que les Rwandais n'aiment pas. Biso Bamoussous aussi, je ne souhaite pas parler de moi et des menaces qui pèsent aussi sur moi. Mais, prière Nabino et Rosomba Biso, tous à la toujours Makassi, tous dénoncer ceux-là qui veulent prendre notre pays en otage, puisque nous n'avons plus cette chance-là de laisser les petits fourmis à Mickey, qu'on s'en a biso. Ce n'est pas important. Alors, je vous aime bien, Pasteur Kaye, et tous les partenaires, je vous adore. Je vous adore. Passez un très bon week-end. Alors, je vous demande, comme toujours, de prendre bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Alors, vous êtes nombreux, beaucoup de commentaires. Je vais lire vos commentaires après. Et c'est là que Monique te fouté. Même si vous êtes en HK, place on fouté. Dans ces pélités, au lobby mabé. Et puis, j'ai toujours rappelé certaines personnes, on discute. Ce n'est pas pour dire que quand je suis, vous m'appelez au community inférieur par rapport à Ngai. Ngai n'a vraiment tous au même niveau. C'est ça la différence avec d'autres communicateurs qui, où ils voient un appel, quelqu'un l'appelle pour contribuer à son travail. Et comme il faut qu'on se gêne pour qu'un journaliste te prenne au téléphone. Moi, que j'ai appelé un, Bolobaka, HK, Olingakaba, journaliste, j'ai appelé un, Nazui téléphone, je l'appelle. J'ai besoin qu'on discute dans mon émission. Ta manière de voir les choses, de voir l'évolution du pays, ma manière aussi, et tu es accusé peut-être par certains Congolais de ça. Rappelle-moi plus tard. Il me dit ça, rappelle-moi plus tard. J'ai dit quoi? Quand ma émission dans YouTube, il n'a rappelé plus tard. J'appelle plus tard, Alors, chers amis, ces genres de personnes sont nombreuses. Pesa pouvoir, quand je l'appelle pour dire tout ça, l'émission, nous sommes des journalistes, des communicateurs, parlons. Rappelle-moi plus tard. Honoré à ce téléphone à Bengio. Bon, je vous aime bien. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Alors, j'ai dit, bonne soirée chez vous et bon week-end à tout le monde. À demain. Alors, bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour de bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail.
Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo. Bokote. Yomoko koche. Koche. Yomoko. Yomoko. Yomoko koche. Koche. Yomoko. Yomoko. Beau marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.